La fameuse phrase « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». On est dans une affiliation en fait à un vaste mouvement qui ne dit pas son nom. En confondant son intériorité avec la notion d'ésotérisme, on court au-devant de plusieurs risques, et je vais en décrire certains qui peuvent se manifester, souvent avec un effet retard, mais dont l'origine repose sur cette confusion entre l'intériorité et ce qui serait appelé l'ésotérisme. Alors là, je m'adresse particulièrement à des personnes qui vont découvrir la notion d'ésotérisme et qui vont éventuellement papillonner avec ou parmi certaines notions ayant à voir avec l'ésotérisme. Mais ces personnes vont se servir de ces données qu'elles ont recueillies pour les appliquer à leur intériorité sans se soucier de l'arrière-plan doctrinal ou des biais cognitifs qui ont été utilisés par ce qui leur est proposé. Alors pour ces personnes, ce mélange appliqué à elles peut ressembler à une sorte de psychologie ou de psychologie des profondeurs ou à de la connaissance cachée ou étrange, à travers laquelle on peut justifier sa propre originalité ou déployer sa propre étrangeté, du moins ressentie comme telle. Ça peut aussi ressembler à une sorte de quête qui peut être identifiée à de la spiritualité. Donc vous voyez, ça peut être assez large. Je déclinerai dans quelques entretiens les risques lorsque l'on s'engage consciemment dans un ésotérisme pour ce qu'il est. Là, nous ne l'avons pas encore défini, ou même on n'a même pas tenté de le cerner réellement. Nous partons juste de cet énoncé, l'ésotérisme, c'est ce qui est à l'intérieur de votre personne, et donc l'exotérisme, c'est ce qui est l'extérieur. Et ça se dit souvent, on y croit, et c'est pas du tout sans conséquence, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. En fait, si on prend notre intériorité comme une clé d'entrée pour l'ésotérisme, on va mettre en équivalence notre intuition, nos émotions, nos ressentis, éventuellement des états modifiés de conscience, avec sa raison, sa volonté, sa sensibilité, voire son hypersensibilité, etc. On peut favoriser ces facultés, ces instances, de manière assez spontanée, en estimant que tout cela, c'est de l'ésotérisme. Et souvent, on y est encouragé à aller dans ce sens par la fameuse phrase « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». Et on applique cette phrase à sa façon, dont on a de se percevoir soi-même, à l'heure actuelle, dans notre culture. Et ça peut laisser la place, ouvrir la porte à une recherche de la connaissance de soi, et on va donc utiliser différentes typologies auxquelles on va s'intéresser, ou bien on va se livrer à quelques expériences qui vont concerner nos émotions, nos rêves, et en fait tout ce qui va concerner notre subjectivité, toujours dans un cadre pour se dire que c'est de l'ésotérisme, tout ce que l'on fait. Mais ça peut aussi passer par une forme de thérapie, dans laquelle on va se découvrir, opérer ce qu'on appellera des prises de conscience, et il arrivera qu'au cours de différents stages ou de séances, ou ces découvertes, on entende parler de notions qui sont directement étranges, exotiques, ou des phrases comme je viens de citer, hein, connais-toi toi-même, etc. Mais ça peut aussi, on peut entendre des choses comme tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ou que notre personne est un microcosme au sein d'un macrocosme. Et tout ça dans le cadre donc, d'une quête de soi ou d'une découverte de son intériorité. Vous l'aurez peut-être compris, au lieu du terme ésotérisme, on peut aussi entendre le mot spiritualité ou bien mystique. Alors, je reviens à ce que je disais au tout début de cette série d'entretiens. Les mots sont parfois interchangeables et on peut, sur un malentendu, s'engager sur une voie qui ne correspond pas en fait à ce que l'on pense ou ce qu'on a réellement choisi ou ce à quoi on aspire au fond, parce que c'est ça peut-être le plus important. Et donc on peut s'engager sur une voie qui va nous induire dans l'idée qu'on est dans un ésotérisme, alors qu'en fait ce n'est pas le cas, on est dans une recherche de soi à travers des expériences sur lesquelles je reviens dans une autre série d'entretiens concernant le nouvel âge. Donc on peut mélanger nos différents états, nos différentes instances intérieures, et lorsque l'on nivelle nos différents états de conscience, notre intuition, nos inspirations, nos ressentis, nos pensées, pour aller piocher dedans selon l'humeur, le jour ou le temps qu'il fait, ou nos envies du moment, et on va dire que tout ça, c'est de l'ésotérisme, en fait on risque de tout confondre, et dans ce type d'approche, on peut s'affirmer, on peut affirmer sa personnalité, être plus à l'écoute de soi-même. Ça correspond en fait à une démarche psycho-affective qui correspond assez au mouvement lié au développement personnel.
lui-même issu du mouvement pour le potentiel humain et ce genre de choses. Bon, on n'est pas conscient de cette filiation que je viens de citer là, et même on s'en fiche complètement parce que c'est pas du tout de l'ésotérisme ça. Donc on passe à côté de cette dénomination. Ou bien on va se dire, si on l'entend, que le mouvement pour le potentiel humain a des sources ésotériques. Mais on est dans une affiliation en fait à un vaste mouvement qui ne dit pas son nom, qui ne dit rarement ce qu'il est pour de vrai, un mouvement qui peut même parler de spiritualité et même qui peut vous parler de Dieu. Donc vous voyez la quête dont je parlais tout à l'heure, elle peut être ésotérique, elle peut se dire aussi mystique ou spirituelle, sans aucun problème, parce que les mots étant flous, on peut vous diriger à peu près où on veut. Mais là, le Dieu dont je parle, il s'agit plutôt d'un Dieu énergie, un Dieu qui serait un peu évanescent, ou qui serait vibratoire, mais c'est pas le sujet du jour, hein. C'est pas ça l'ésotérisme en tout cas, mais non, ces approches-là dont je viens de parler, c'est pas sans danger. J'en ai déjà parlé donc, et je pourrais y revenir si vous le souhaitez, bien évidemment. Ce que je souhaite souligner, c'est que lorsque l'on confond nos différentes instances personnelles, je citais les intuitions, les sensations, les émotions, les affects, etc., quand on confond tout ça avec l'ésotérisme, on s'expose à quelque chose d'un peu plus grave, il me semble. C'est le jour où vous tombez sur des sources réellement ésotériques, et là, ça ne concerne pas que l'intériorité, c'est là qu'il peut y avoir les deux fils qui se touchent. Euh, Parce que à ce moment-là, quand vous consultez des bouquins ou des entretiens ou des personnes ou des mouvements même qui se positionnent comme étant ésotéristes et l'étant réellement, vous allez presque immédiatement être en contact avec des éléments assez concrets d'une cosmogonie, c'est-à-dire une vision complète du monde avec éventuellement une représentation de différentes divinités, parfois aussi appelées des forces ou des énergies, enfin bref, une certaine vision du cosmos. C'est ça une cosmogonie. Mais il y a aussi, dans l'ésotérisme, une vision anthropologique qui n'est pas toujours affirmée comme étant une représentation à part entière, mais n'empêche qu'elle existe, c'est-à-dire une représentation de ce qu'est un être humain, avec des données précises de ce qu'il est, un être humain, ou de ce qu'il devrait être, ou pourrait devenir. Et ça, c'est souvent induit, pas toujours exposé, comme une hypothèse de travail. Et puis, il y a un autre point qui est important, c'est une sorte de tableau qui va relier tout ça, c'est-à-dire mettre en équivalence l'homme, que vous identifierez à votre propre personne, évidemment, la cosmogonie dont il est question, et puis vous, si vous en êtes resté à l'idée que l'ésotérisme, c'est notre intériorité, vous allez effectivement vous trouver en passe d'intérioriser le cosmos dans son ensemble ou à vous projeter dans des définitions de ce que c'est qu'un être humain ou de ce qu'il devrait devenir. Et là, les choses peuvent se tordre par rapport à votre culture, vos acquis et vos aspirations réelles, encore une fois, ou le moment où vous êtes dans votre vie. C'est-à-dire que vous pouvez tenter de vous approprier ce qui vous est transmis par un ésotérisme, mais en étant parti sur un mauvais pied, une confusion de base entre votre intériorité et l'ésotérisme, vous allez confondre pas mal de choses. Et vous, à la base, si vous pensez que votre intériorité, c'est l'ésotérisme, en fait, vous cherchez pas du tout l'univers, l'homme, etc. Parce que tout ça, c'est bien gentil, mais ce qui va compter pour vous, c'est où va se situer votre intuition, comment faire des rêves éveillés pour rencontrer, par exemple, son animal totem, ou comment attirer à vous le travail de vos rêves, ou bien trouver votre mission de vie, par exemple. Donc si vous tombez sur une source ésotérique, vous allez être ferré, un peu comme un poisson qui mord à l'hameçon pour se nourrir, mais qui se trouvera sorti hors de l'eau parce que vous serez sorti de vous-même et vous ne vous en apercevrez pas tout à fait. C'est-à-dire considérerez toujours que votre intériorité étant l'ésotérisme, vous allez prendre toutes ces données cosmogoniques et anthropologiques comme faisant partie de votre vie personnelle et vous allez vous l'approprier et changer de route. Et ça peut arriver sans que vous puissiez vous en apercevoir parce que ces données dont je viens de parler, l'anthropologie, cosmogonie, tout ce qui va être un système en fait, ils vont jamais s'annoncer exactement comme ça, comme des systèmes ou des croyances, mais comme des vérités ou des connaissances. Alors ça c'est un autre sujet sur lequel je reviendrai, mais les correspondances qu'il y a entre ces différents mondes, entre les planètes et les organes, les niveaux énergétiques, vibratoires, qui correspondent à un niveau spirituel ou que sais-je, on peut affirmer qu'il s'agit de connaissances scientifiques ou de savoirs sacrés des anciens, etc. Et là, si vous avez toujours confondu la vie intérieure avec l'ésotérisme, vous allez être complètement déstabilisé, voire totalement déconstruit, ou rester éberlué devant ce qui vous est raconté. Éberlué ou ébranlé ou déstabilisé. Mais quand je dis ça, c'est qu'on passe seulement comment dire, pas seulement intellectuellement, en disant bah tiens, je vais me mettre à croire en ceci ou en cela, ou je vais essayer de développer tel concept ou telle idée, mais dans votre intériorité profonde, dans ce qu'elle est, dans vos affects, dans votre imagination, dans votre mémoire, vos différentes formes d'intelligence, tout ça va être mélangé et rebattu.
Et votre personnalité sera affectée si vous êtes toujours resté dans cette idée que votre intériorité est concernée par l'ésotérisme général, en faisant fi du fait que c'est un système qui est introduit en vous, en quelque sorte, qui infuse en vous. Et dans cette situation particulière, vous allez vous retrouver tout seul, et vous serez seul pour vous en sortir, c'est-à-dire puisque vous aurez mélangé votre intériorité avec un système qui vous est proposé, mais sans forcément se déclarer comme un système extérieur à vous, vous n'allez pas pouvoir trouver ce que vous y cherchiez, parce que vous êtes nécessairement sorti de vous-même. Vous êtes obligé de tout mélanger en vous et de vous ouvrir à des faits extérieurs ou des données extérieures à vous. Alors vous ne pouvez pas vous en sortir tout seul, sauf si vous devenez client d'intervenants divers et variés qui vont éventuellement vous renvoyer de l'un à l'autre dans une quête qui sera pour vous une recherche qui sera de plus en plus évanescente, parce que vous allez mélanger et continuer à mélanger votre intériorité, une quête qui sera soi-disant ésotérique, et en fait on va vous vendre à peu près ce qu'on veut. Je vous parlais d'animal totem tout à l'heure, ça pourrait être n'importe quoi, c'est exactement, tout est interchangeable à ce moment-là. Et vous serez en fait en cours d'affiliation à une mentalité ésotérico-new age, etc. Donc là, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, et je vous renvoie toujours à la série d'entretiens « Êtes-vous new age sans le savoir ?» Parce que vous êtes vraiment concerné au premier chef si vous mélangez cette intériorité avec la notion même d'ésotérisme. Donc, si je reprends le déroulé de cette confusion, au départ, vous pensez que votre vie intérieure doit être investie, mieux connue, et vous vous retrouverez en fait en quelques semaines, ou en quelques mois, ou quelques années plus tard, je vous parlais d'un effet retard tout à l'heure, avec tout ce que je vous raconte, ça peut prendre du temps à infuser, et vous allez vous trouver dans une sorte d'embrouillamini intérieur, une véritable confusion intérieure, où tous les registres seront décloisonnés, et pour le coup, vous serez dans la confusion, dans le mélange de vos affects avec vos pensées, par exemple. À partir de là, durant tout ce processus, vous aurez probablement adhérer ou affilier votre conscience à l'ésotérisme, pour de vrai, on va dire. Et l'ésotérisme aura lui-même, à ce moment-là, substitué sa propre doctrine ou ses méthodes à votre spiritualité ou recherche spirituelle ou recherche identitaire, et vous donnerez votre bonne foi à des données que vous assimilerez comme étant des connaissances, mais ça c'est un autre sujet. Vous ferez la démarche à ce moment-là volontairement, avec un système extérieur à vous. Alors les dangers de l'ésotérisme en tant que tel, j'y reviendrai dans cette série d'entretiens dans quelques temps. Il nous faudra, avant d'en arriver là, il faudra aussi définir un petit peu quand même de quoi on parle, de quoi il est question quand on parle d'ésotérisme. Lorsque l'on part de l'idée un peu naïve que la vie intérieure c'est l'ésotérisme et la vie extérieure c'est l'exotérisme, on s'expose à être en contact avec des données qui peuvent parasiter notre personne, notre culture, nos représentations, mais aussi différentes instances de notre personne, d'une manière générale. Ce processus, il n'est pas vraiment perceptible, parce que l'ésotérisme avance souvent masqué, ou il est dilué, ou concentré dans des offres qui semblent s'adresser à nous, avec des postulats ou des présupposés qui ne sont pas exprimés clairement, ou honnêtement, mais qui sont quand même présentes dès le départ. Vous n'avez donc pas vraiment le choix d'accepter ou de refuser, vous êtes influencé par des données qui vont vous orienter hors de vous-même, ou décloisonner des instances qui, pour vous, étaient séparées les unes des autres, et c'est peut-être plus sain comme ça. Car ce décloisonnement, il peut y avoir des conséquences, notamment sur vos facultés naturelles, votre raison, votre mémoire, votre psychologie, votre volonté, vos émotions et bien entendu vos aspirations, c'est-à-dire ce que vous cherchez à travers ce que vous cherchez. Donc ce n'est pas du tout une croyance neutre ou banale que de faire la confusion entre intériorité et ésotérisme. La prochaine fois, nous verrons certains aspects qui peuvent plaire dans l'ésotérisme. Et qu'est-ce qui fait que votre attention va le trouver sympa, inoffensif, voire instructif. Donc je vous dis à bientôt. Allez, salut.